Bonjour à tous, vous avez été nombreux à me le demander, une petite vidéo review sur la planche de surf électrique, car ça fait presque un an que je l'ai, donc pour avoir un retour sur un an d'utilisation, et en plus je dirais pas quotidienne parce que je travaille, j'utilise quand même relativement souvent, dès que je peux en fait, et vu que je suis souvent en bord d'océan, ça reste très régulier au niveau de l'utilisation. Je vais vous montrer quelques images aussi. Alors première chose, déjà grâce à cette planche, ça m'a permis une chose très importante, de progresser. Ça, c'est indéniable. En un an, j'arrive à faire des cutbacks, petits rollers doux, mais quand même roller, alors qu'avant, j'étais juste sur la vague et j'étais content. J'ai pas un fort niveau en surf. Et ça m'a permis vraiment de progresser parce que je passe beaucoup plus de temps sur la vague. Je prends beaucoup plus de vagues. Je me fatigue moins, donc forcément, je fais des sessions qui peuvent dépasser les 3 heures. Alors qu'avant, je pouvais faire, si je faisais 2 heures déjà, j'étais bien fatigué. Donc beaucoup plus de vagues. Grâce à ma montre qui enregistre le nombre de vagues, je suis passé de... Quand j'en faisais 10, j'étais content avant sans moteur. Maintenant, je peux atteindre les 30 vagues. J'ai déjà vu 29 vagues une fois, ce qui est énorme. Enfin, moi, je trouve ça énorme, en tout cas, presque 30 vagues sur une session. Et donc, le fait de passer beaucoup de temps sur l'eau, bah, ça permet tout simplement de progresser, de corriger les erreurs qu'on peut faire de débutant, quand on n'a pas forcément le temps d'en faire ou quand on n'est pas tout le temps sur l'eau ou sur la vague. Il y a un petit côté sécurité aussi que je tiens à préciser. Des fois, on peut se faire malmener par les vagues et le fait d'avoir une assistance électrique, ça peut nous permettre de nous aider à sortir d'une situation difficile. Ça, je ne l'avais pas précisé lors de l'autre vidéo, mais ça m'est arrivé quelques fois où j'aurais pu me retrouver en difficulté et grâce à l'assistance électrique, ça m'a permis de reprendre mon souffle et de pouvoir me repositionner plus facilement. Alors que si je n'avais pas eu l'assistance, je pense que j'étais bon pour faire le retour à la plage, tellement je me faisais malmener par les successions de grosses vagues qui arrivaient. Donc ça déjà, ensuite, oui, plein de points positifs. Donc la progression, ça c'est la plus importante. Alors je ne conseille pas forcément cette planche pour les tout débutants. Je vous conseille plus de vous orienter sur des planches en mousse ou prendre des cours et faire des planches en mousse au début. Pas prendre tout de suite cette planche-là. Mais dès que vous arriverez à vous lever sur les planches en mousse, que vous êtes déjà habitué, passer à une électrique. Ça, c'est clair que ça vous permettra de progresser à une vitesse folle. Et donc, une progression assez énorme. Comme quoi, moi, j'ai réussi à atteindre un niveau que je ne pensais pas atteindre un jour. J'ai passé assez de temps pour avoir la visualisation de la vague. Donc, avoir le temps de découvrir comment réagissent les vagues. Et donc, de me positionner bien, de calculer mes trajectoires, corriger mes postures aussi, parce que souvent je tombais à cause de mauvaises postures. Et là, le fait que je passe plus de temps sur les vagues, bah forcément ça corrige ces erreurs de posture, ça corrige aussi des erreurs de placement, et du fait bah, on les rattrape et ça me permet de tomber beaucoup moins souvent. Et maintenant je me vois sur les sessions, en général c'est rare que je loupe des vagues et c'est rare que je me positionne mal. En général je les prends avant, je me rappelle, je regardais les gens qui prenaient les vagues du début à la fin et j'étais là, waouh, j'espère que j'y arriverai un jour. Et ben maintenant, c'est moi qui le fais, quoi. Même si j'ai pas un fort niveau, j'ai le niveau de prendre de longues vagues et me faire vraiment plaisir grâce à cette planche. Donc une autre chose aussi qui est importante, c'est vraiment le fait de prendre une vague loin derrière, au niveau du pic, et de se permettre d'aller plus loin, d'aller retrouver presque le bord de la plage, pour pouvoir revenir, car avec l'assistance électrique, on ne se fatigue pas sur le retour avec la rame ou très peu. Donc du coup, on peut se permettre de rester un peu plus longtemps sur la vague et jouer un peu plus longtemps sur la vague. Ça, c'est un point, je pense, important avec cette planche. Donc voilà, que du positif. Je suis vraiment fan de cette planche. Je pense même à prendre le modèle en dessous plus compact, je vais voir. Donc je tiens à préciser que c'est pas une vidéo qui est sponsorisée, donc je vais vous dire aussi les mauvais et on va voir tout de suite. Après ma session, je vais vous montrer ça. Ah oui, aussi je tenais à dire, j'ai acheté une deuxième batterie car je restais sur ma fin avec une seule batterie où je fais environ 1h30, voire ouais, 1h30. Je suis en mode full, hein, mode vraiment puissance à fond et mode full. Donc je tiens 1h30, mais ça me paraissait trop peu. Je restais toujours sur ma fin, donc du coup j'ai racheté une deuxième batterie pour pouvoir tenir plus de 3 heures en fait.
tous, c'est bizarre mais la planche vient d'avoir une panne. Une fois dans l'eau, j'ai appuyé, rien ne s'est passé, l'hélice ne se mettait pas en route. Donc j'ai changé de batterie. Là j'ai réussi à réallumer la planche. Le moteur tournait mais au ralenti. Ce qui fait que j'avais quasiment pas de puissance, que ce soit pour me déplacer ou pour prendre la vague. Donc je vais contacter aussi Kae pour ça. Donc bon, j'ai dit les choses qui sont bien. Maintenant je vais aussi passer aux choses qui sont moins bien sur cette planche. Forcément il y en a. C'est une première planche. Donc déjà ça, vous voyez. La peinture qui se barre à cet endroit là. Assez facilement. Ça c'est quand même... c'est la première fois. Ça c'est comme de la peinture. Je sais pas si on voit bien. Hop. Voilà. La peinture qui part de l'époxy ou de la résine. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc ça. Alors plus embêtant quand même. On va voir tout de suite. Ça, c'est la première fois que ça me fait ça sur une planche. Regardez. Vous voyez ici. Alors, j'ai prévenu Kaiser, j'ai dit que les deux moules se décollaient. Ils m'ont dit que c'était pas deux moules, c'était mis ensemble. C'était fait d'une traite. Et là, on voit bien que, bon, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, on voit bien que c'est deux parties qui ont été recollées. Vous voyez, regardez. Je ne l'ai pas rincé encore, je vais la rincer là. Tout le long, jusqu'au haut. Regardez, jusqu'au bout. Tout le long, tout le haut, et bien c'est fendu. Alors attendez, je vais la rincer déjà. Donc voilà, défaut de la board. Ça, c'est la première fois que ça me fait ça. J'avais une Big Surf qui était à peu près dans la même fabrication, donc époxy. Et d'ailleurs, elle a fini sa vie comme ça, entièrement décollée sur les côtés, ce qui fait que les deux faces qu'on voit, le dessus et le dessous, se sont ouverts et laissant apparaître une mousse à l'intérieur. Une sorte de mousse. Et ça me fait penser à la Bic. Vous voyez, hein, c'est pas rien. Donc elle a même pas un an, la planche. J'ai toujours bien entreposé avec des sangles. Pour pas que ce soit abîmé. D'ailleurs, ça m'a jamais fait ça sur une seule planche. Hein. Même mes polyester, j'ai jamais eu ce genre de choses. Donc voilà. Est-ce que ça vient de la structure qui est un peu fine, ou du moins affaiblie par le système électrique? Je sais pas. Mais en attendant, bon, voilà le résultat. Il va falloir que je fasse une réparation. Et je voulais attendre avant de la faire, de faire le review pour montrer quand même ça. Donc là, je vais contacter Kaiser pour le problème électrique. On va voir ce qu'ils vont dire et je vais voir si le service après-vente est opérationnel, car je le répète, je n'ai absolument aucun emplacement de produit pour cette planche. C'est vraiment, je le fais à titre informatif, ce n'est pas de la pub pour eux. Donc forcément, je dis ce qui va et je dis ce qui va pas aussi. Là, on peut voir après un an qu'il n'y a pas de rouille. Bon, je le rince à chaque fois à l'eau douce, mais quand même, pas de rouille. Ici, certainement dû à l'électrolyse, on peut voir une patte qui est vert de gris. Et ça, comme je l'ai dit, c'est certainement à cause de l'électrolyse parce qu'il doit y avoir un peu d'eau qui passe au niveau du joint. Du coup, ça fait du vert de gris, mais ça n'empêche pas le fonctionnement. J'ai la même chose sur les deux batteries. Bon, voilà, je viens d'envoyer l'email à Kae. Ils m'ont répondu, donc ils me demandent je vais voir avec eux pour passer, pour la ramener. Et je vous dis la suite par rapport au SAV, savoir si ça fonctionne bien. J'aimerais bien que le SAV derrière... ça suive, car je trouve pas ça normal que cette planche se fende sur le côté et qu'il y a déjà des problèmes électriques avec la planche, même pas au bout d'un an. Mais bon, ça reste, pour moi, c'est un premier modèle, donc ça reste un peu comme un prototype et forcément ça va s'améliorer avec le temps. Et je sais pas s'il y a d'autres gens qui ont eu des problèmes électriques ou problèmes de fissures sur la board. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour recenser un peu tout ça. Sachant qu'il y a une garantie de 2 ans sur la planche, ce qui est bien. Et voilà, j'espère qu'elle sera réparée parce que je suis vraiment accro de cette planche. C'est vraiment un peu comme une drogue. Donc je vous dirai dans une prochaine vidéo ce qu'il en est du SAV ou pas. Et je mettrai un lien dans la description ou en commentaire bloqué sur YouTube pour avoir la vidéo de la suite avec le suivi du SAV. Voilà, j'espère que cette petite vidéo review vous aura plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.